Alors aujourd'hui, nous allons encore travailler sur la fable pour une dernière fois. Il s'agit d'un exercice de compréhension de la fable. Je ne peux pas vous aider, mais vous aurez des questions sur le vocabulaire. Il ne s'agit pas d'aller chercher dans le dictionnaire. L'idée, c'est de relire les vers et de se dire qu'est-ce que ça peut vouloir dire. Trouver des mots qui ressemblent, essayer d'imaginer, mais de quoi on parle. D'accord? Donc, c'est pas un exercice de recherche du dictionnaire. Vous le ferez après si vous n'avez pas trouvé. Mais dans un premier temps, il faut essayer de trouver par soi-même. Normalement, c'est une évaluation. Essayez de le faire très sérieusement et d'imaginer ce que ça donnerait en temps limité, évidemment. C'est pas forcément facile, c'est une des fables des plus compliquées de Jean de La Fontaine, mais je vous fais confiance. Je sais que vous allez y arriver. Donc pour ceux qui sont très à l'aise, peut-être ne m'écoutez pas, arrêtez la vidéo. Pour les moyens, ceux qui ont plus de difficultés en compréhension, n'hésitez pas à m'écouter. Au moins au niveau du ton, ça peut vous aider évidemment. Je partage mon écran. Je vais vous montrer. Voilà. Alors, on va essayer d'agrandir un petit peu. Vous voyez? Hop, mais je peux agrandir. Le chêne et le roseau de Jean de La Fontaine. Le chêne un jour dit au roseau: vous avez bien su, j'ai d'accuser la nature. Un roitelet pour vous est un pesant fardeau. Le moindre vent qui d'aventure fait rider la face de l'eau vous oblige à baisser la tête. Cependant que mon front au Caucase pareil, non content d'arrêter les rayons du soleil, brave l'effort de la tempête. Tout vous est aquilon, tout me semble zéphyr. Encore, si vous naissiez à l'abri du feuillage dont je couvre le voisinage, vous n'auriez pas tant à souffrir. Je vous défendrai de l'orage. Mais vous naissez le plus souvent sur les humides bords des royaumes du vent. La nature envers vous me semble bien injuste. Votre compassion, lui répondit l'arbuste, part d'un bon naturel. Mais quittez ce souci. Les vents me sont moins qu'à vous redoutables. Je plie et ne romps pas. Vous avez jusqu'ici, contre leurs coups épouvantables, résisté sans courber le dos. Mais attendons la fin. Comme il disait ces mots, du bout de l'horizon accourt avec furie le plus terrible des enfants que le Nord eût porté jusque-là dans ses flancs. L'arbre tient bon, le roseau plie. Le vent redouble ses efforts et fait si bien qu'il déracine celui de qui la tête au ciel était voisine et dont les pieds touchaient à l'empire des morts. Tout un programme, alors bon courage, soyez sérieux, essayez de le faire seul, de toute façon ce ne sera pas noté. Alors je vous fais confiance pour faire le maximum. Allez, bon courage.